Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Qu'est-ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est ce qu'on va regarder tout de suite. Je vais vous faire un tirage à 13 cartes. Vous avez un peu l'habitude, mais je le dis pour tous ceux qui nous rejoignent. Et je vais utiliser l'améthyste Love Oracle pour vous faire ce tirage. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. On va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous d'un point de vue sentimental dans les jours à venir. Alors, le temps pour moi de récupérer toutes les cartes, j'ai rien oublié. C'est bon. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, que va-t-il se passer là, sentimentalement parlant, pour tous ceux et toutes celles qui nous regardent dans les jours à venir? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, que va-t-il se passer sentimentalement pour un? Il y en avait une qui s'était retournée, je ne l'avais pas vue. On a la fidélité, la relation stable et qui dure dans le temps, qui s'était retournée. Donc là, en l'occurrence, ça peut cibler, hein, d'accord, hein, pour ceux où ça fait un moment où vous êtes en couple et c'est une relation stable, bien équilibrée. Eh bien, ce tirage vous concernera peut-être. Voilà, on peut être dans le lien d'âme également. Hein. L'encre, ça peut faire penser au lien d'âme. Alors, non, là j'ai trop de cartes. Hop, alors les guides, s'il vous plaît, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental? Là c'est pareil, j'ai trop de cartes. Alors, que va-t-il se passer sentimentalement parlant? On a le jeune homme superficiel, élégant mais pas sérieux. Ouais, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, il y a peut-être quelqu'un qui va arriver sur votre chemin et puis qui ne sera pas spécialement intéressant pour vous également. En tout cas, qui ne méritera pas que vous remettiez tout en question. Ouais, c'est ça. C'est un petit peu ça. Il peut y avoir quelqu'un, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui s'avérera certes très charmant, mais en l'occurrence qui ne méritera pas que vous remettiez toute votre vie et votre relation de couple actuelle en question parce que vous êtes dans un couple stable, durable, ouais. Donc pour moi c'est ça. Pour moi c'est ça. C'est comme ça que je ressens les choses là. Alors les guides, s'il vous plaît, que va-t-il se passer là? Allez, je vais procéder à la coupe. Alors, à la coupe, on a la guérison, l'équilibre, le calme, la paix et l'automne. Période de lâcher prise, hein, d'accord, comme les feuilles qui tombent de l'arbre. Donc, en l'occurrence, on peut avoir un signe astrologique, des signes astrologiques aussi d'ailleurs. Donc là, votre autre ou bien vous-même, vous pouvez être balance, scorpion ou sagittaire, hein, les signes un petit peu automnales. Mais là, en l'occurrence, il y a un retour d'équilibre, de calme, de paix, de guérison. Ouais, moi je pense qu'au niveau sentimental, là, c'est plutôt serein. Vous allez être bien dans vos baskets, sans doute bien avec votre autre. On va voir. Alors, les guides, qu'est-ce qui va se passer là? Au niveau sentimental, pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo, je vous le rappelle, pendant que je place les cartes sous les vidéos dans la barre de description, il y a tout un tas d'informations intéressantes que je vous invite à les découvrir. Il y a mon mail pour si vous voulez me contacter pour une guidance privée. Il y a le lien Patreon si vous désirez soutenir la chaîne, soutenir le travail de l'anneau, devenir contributeur, contributrice. Et il y a le lien de ma boutique en ligne où vous pouvez retrouver toutes mes créations. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous? De l'amour véritable. Mais on est trop bien là. Mon Dieu, ça commence bien. L'amour véritable, l'affection et l'amour inconditionnel. Donc là, en l'occurrence, soit vous avez rencontré cette personne, ça fait un moment que vous êtes ensemble et puis bah, ça va continuer comme ça, c'est très bien. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, mais qui, en l'occurrence, vous allez vite vous apercevoir que cette personne ne mérite pas que vous remettiez tout en question parce que vous avez déjà retrouvé l'amour véritable, hein, d'accord? Ou alors, pour les célibataires, hein, pour ceux qui n'ont pas encore trouvé chaussures à leurs pieds, eh bien, en l'occurrence, vous allez rencontrer quelqu'un, votre partenaire de vie. Hein, d'accord, il peut y avoir la rencontre du partenaire de vie. Bon, on a... Ouais, vous allez savoir faire la différence. Moi, j'ai vraiment cette sensation.
Je vous le dis, j'ai vraiment cette sensation que vous avez rencontré le véritable amour. Hein, ok, vous êtes en couple depuis un certain temps. Il peut y avoir une notion un petit peu de routine qui commence à s'installer et vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va de prime abord un petit peu vous charmer, hein, vraiment, et vous allez peut-être vous poser la question. Mais là, la réponse que j'ai, c'est que non, vous ne faites pas partie de ces couples. Tout ce qui doit se séparera, tout ce qui doit se réunira, parce qu'en l'occurrence, vous êtes déjà réunis à la bonne personne. Et pour moi, cette personne ne mérite pas la personne que vous rencontrez, par laquelle vous êtes charmé. C'est plus du désir que de l'amour, en fait. Ce que je ressens là, autant avec votre partenaire actuel, certes, ça fait un moment que vous êtes ensemble, mais on est dans le véritable amour, tandis qu'avec cette personne, on est plus dans le désir. Hein, ok, ce qui peut arriver, ce qui peut arriver. Vous allez peut-être vous sentir charmé, mais vraiment attention, ne remettez pas tout en question parce que là c'est éphémère. Hein, ok, là cette rencontre elle est plutôt éphémère. Donc ça peut aider certaines personnes qui se posent des questions. Ouais, on retrouve notre soleil qui me confirme que c'est bel et bien ça qu'il y a comme message à vous transmettre aujourd'hui. En tout cas, dans votre relation, vous êtes voué au succès, à un retour au calme également, à un retour d'équilibre, à un retour à la paix. Hein, c'est sûr que cette personne, elle peut vous chambouler, vous allez vous poser la question, mais en l'occurrence, entre l'amour véritable et l'amour éphémère, bon, il n'y a pas photo, vous allez y voir clair. Le soleil, c'est ça aussi. Et vous allez faire pour moi, vous allez faire les bons choix et vous allez savoir faire la différence entre ce qui vaut le coup et ce qu'il faut laisser de côté. Pour moi, c'est un petit peu ça. On a le soleil et la lune. Hein. Soleil et la lune réunis, en l'occurrence, hein, on a bel et bien un couple sacré. On est là-dedans. Vous allez savoir vous fier à votre intuition. Vous n'allez pas vous laisser embarquer non plus dans un charme pas possible par rapport à cette personne. Dans le sens où très très vite, vous allez vous apercevoir que c'est mignon pour l'instant, mais que sur le long terme, ça ne tiendra pas. Hein, et que vaut mieux rester là où vous êtes. Et vous allez savoir être à l'écoute de vous-même et de vos intuitions. Donc c'est très bien. Alors, en plus avec cette personne, ça va être un petit peu on-off, ça va être un petit peu instable. Moi, je ressens quelqu'un, mais comme il est superficiel, comme cette personne peut vous, certes qui vous charme et qui peut dégager du charme, et c'est pas, voilà, ça n'en fait pas quelqu'un de pas bien, c'est pas ça, c'est que vous avez déjà rencontré la bonne personne, même si ça fait des années et des années que vous êtes ensemble, que le couple peut s'enliser un petit peu. Eh bien, avec cette nouvelle personne qui vous charme, en plus, il y a un côté très instable. C'est-à-dire qu'il va y avoir un jour où cette personne va se montrer très avenante avec vous, très chaleureux, on est en train de me montrer quelqu'un qui recherche un rapprochement tactile, il peut se rapprocher de vous, vous mettre la main sur l'épaule, voilà, c'est rien de grave, hein, ça reste dans les limites, hein, ça reste dans le respect. Et puis le lendemain, à peine vous dire bonjour et vous mettre un gros vent, quoi. Enfin, il y a un côté un peu comme ça avec cette personne, donc du coup, bon, moi je pense que vous allez vite lâcher l'affaire. Alors, ouais, ça peut être quelqu'un qui revient du passé, ça, ou c'est peut-être quelqu'un, c'est peut-être une âme, c'est pour ça que ça vous a interpellé, c'est pour ça que vous vous êtes questionné. C'est peut-être une âme que vous connaissez d'une vie antérieure également. Hein, ok, donc c'est pour ça que c'est perturbant. Néanmoins, on a l'été, on a une atmosphère chaleureuse et détendue, ça restera chaleureux et détendu. Il y a moyen, en effet, d'avoir une relation cordiale avec cette personne, mais en tout cas, voilà, moi ce que je ressens depuis le départ, vous ne remettez pas tout en question, en tout cas par rapport à cette personne. Hein, ok, bah ouais, voilà, parce qu'on a le beau renard là. En plus, cette personne, elle est peut-être pas célibataire comme vous. Hein. On peut être dans un beau quatuor, peut-être qu'il vous a dit l'inverse, mais on a la ruse, le malhonnête, la prudence, ne pas tomber dans son piège. C'est vraiment ça, ne tombez pas dans le piège du grand charmeur qui va vous promettre la lune, justement, alors qu'en l'occurrence, c'est pas de l'amour qu'il ressent, c'est du désir, et ce qu'il suscite en vous, il peut vous charmer, mais ce n'est pas le véritable amour, c'est du désir. Le véritable amour, moi j'ai l'impression que vous l'avez, c'est quelqu'un d'autre. Hein. Soit c'est quelqu'un
avec lequel, une personne avec laquelle vous êtes depuis de nombreuses années, mais le couple s'enlise un petit peu, vous pouvez commencer à vous poser des questions. Soit ou alors ça va arriver, hein, d'accord, c'est un petit peu, j'ai presque cette sensation que c'est un petit peu le dernier test de l'univers. On va vous mettre quelqu'un qui certes va vous dire tout ce que vous avez envie d'entendre, mais dans le concret, voilà, vous allez bien sentir assez rapidement que cette personne, elle ne pourra jamais tenir toutes ses promesses, hein, on est plutôt là-dedans. Bah ouais, on est dans la liaison discrète, la vie double, la relation et les pensées cachées, oui. Parce que pour moi, cette personne, elle est également engagée, mais peut-être que c'est une information qu'elle va vous taire, d'ailleurs. Elle va peut-être se faire passer pour un célibataire, alors que pas du tout, hein, voilà. Et puis, je dirais que ce côté chaleureux, ce côté un petit peu avenant, tout en sachant que, bon, de temps en temps, c'est en mode on-off, hein, c'est-à-dire que cette personne, elle va peut-être se montrer avenant et chaleureux un jour et le lendemain à peine vous dire bonjour. Mais mine de rien, les jours où elle va se montrer avenante avec vous, eh bien ce sera fait de manière discrète. C'est-à-dire que observez bien autour de vous, vous verrez qu'il n'y a personne autour. Voilà, il n'y a personne autour, elle ne peut pas être vue de qui que ce soit. Hein, ok, et à partir du moment où il y a une autre personne, où il y a des fenêtres, on est en train de me montrer des fenêtres, donc on peut, c'est le fait d'être vu par quelqu'un. Eh bien, c'est dans ces cas-là où elle va se montrer distante. Pourquoi? Parce que moi, j'ai vraiment cette sensation que cette personne est en train de vous dire je suis célibataire, tu me plais, si on allait boire un verre ou je ne sais quoi. Et alors qu'en fait, elle est prise. Et que je dirais que dans le milieu où ça se passe, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être lors d'un hobby, je sais pas moi, le sport ou une association à laquelle vous participez. Eh bien, en l'occurrence, voilà, regardez bien, observez bien, mais à mon avis, le petit manège, pour ceux qui sont concernés par cette guidance, hein, d'accord, parce que c'est des guidances qui sont générales, mais pour ceux qui sont concernés par cette guidance, observez bien, mais cette personne, elle se montre chaleureuse quand elle est sûre de n'être vue par personne. Hein, okay. Alors, on n'a pas de dialogue, ben ouais, solitude, silence et isolement. C'est exactement ce que je vous disais. C'est-à-dire là, la forteresse, à partir de l'isolement, c'est un petit peu ça. C'est quand vous êtes seul que cette personne va se montrer avenante avec vous. Elle peut se montrer charmante, hein, c'est sûr, hein, elle peut se montrer charmante, mais franchement, pour moi, le véritable amour, c'est pas cette personne. Hein, voilà, hein, je vous donne mon avis, le véritable amour, ce n'est pas cette personne, et elle se montre avenante avec vous à partir du moment où elle est certaine d'être ni vue, ni entendue par qui que ce soit. Parce qu'elle vous cache une vie double, hein, cette personne. Hein. Allez, on continue. Ouais, c'est vraiment ça. Hein. Voilà, alors, vous pouviez peut-être vous poser la question, mais est-ce que, voilà, il va se passer quelque chose de sérieux avec cette personne? Est-ce que cette personne va réellement s'engager? Est-ce qu'elle va faire un premier pas? Est-ce que ça mérite d'ailleurs que je remette toute ma vie en question pour cet homme ou cette femme qui me charme? La réponse, elle est non. La réponse, elle est non. Hein, d'accord? Donc comme ça, vous avez la réponse. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore rencontré le véritable amour, patience, moi je ressens, c'est le dernier test de l'univers, patientez un petit peu, parce que ça va arriver. Pour ceux qui sont déjà en couple, mais le couple qui s'enlise un petit peu et qui se retrouve sous le charme de quelqu'un, on a les réponses, hein, d'accord? On a les réponses, non. Cette personne ne vous conviendra pas, ce sera de l'amour éphémère. Hein, ok, donc franchement, ça ne vaut pas le coup. Mais l'autre message que j'ai également, c'est patience. Ces réponses que je suis en train de vous donner, patience, vous allez les obtenir par vous-même, par sens de l'observation, par ressenti. Hein, d'accord? Donc voilà, laissez couler, lâchez prise. Regardez un petit peu le cinéma, sortez les pop-corn, observez et voilà. Hein, mais vous allez vite voir que cette personne elle se montre chaleureuse et avenante uniquement quand elle est sûre de ne pas être vue. Voilà, ça cache quelque chose. Mais vous allez également, avec un peu de patience, vous allez apprendre. Je ressens, hein, il va y avoir un coup du destin là. Hein. Il va y avoir un coup du destin, vous allez peut-être parler de cette personne avec quelqu'un ou quelqu'un va vous parler de cette personne et clairement
Vous allez découvrir le poteau rose et apprendre que cette personne n'est pas du tout célibataire mais en couple. Hein. Ouais. Alors, on a les blessures, le cœur blessé, les chagrins et les pleurs. Ouais, je dirais que quand la vérité va éclater au grand jour, ça va vous faire un peu de la peine parce qu'il ne faut pas oublier que, mine de rien, il y a une forme d'attachement quand même à cette personne. Il y a une forme de ça vous plaisait, de recevoir des compliments de sa part, de recevoir certaines attentions, voilà. Donc du coup, ça peut vous blesser un petit peu de savoir que finalement, cette personne, elle a juste utilisé la ruse pour essayer d'obtenir quelque chose de vous et que vous vous êtes posé des questions en disant mais est-ce que je suis encore avec la bonne personne? Est-ce que je vais pas remettre toute ma vie en question? Est-ce que est-ce qu'il n'y a pas, ouais, il me confirme, hein, Meguid. Hein. Meguid, il me confirme, c'est ça, mais ça, en fait, c'est plus une réaction d'orgueil, hein, d'accord? Et puis, au fait, le fait que vous allez le prendre un petit peu comme une trahison, comme une blessure, ce qui en est une, hein, parce que cette personne ne vous dit pas toute la vérité. Mais mine de rien, voilà, ne vous en faites pas, vous allez savoir vous écouter, vous allez savoir voir les choses, la vérité va finir par arriver à vos oreilles, et donc vous pourrez, avec cette vérité, vous pourrez prendre votre disposition pour ne plus souffrir, et pour prendre cette personne à sa juste valeur, tout simplement. Ça n'en fait pas quelqu'un de fondamentalement mauvais, hein, attention, hein, c'est pas ça. Hein. On n'est pas là-dedans, mais elle est peut-être dans la même situation que vous, cette personne, ça fait un moment qu'elle est célibataire, en couple, pardon, et en l'occurrence, elle aime bien retrouver un petit peu les sensations. Eh bien, tiens, et si j'étais célibataire, le mode un petit peu dragouille comme ça, mais en fait, il n'y a rien de sérieux, quoi. Il n'y a rien de sérieux et cette personne ne pourra pas vous proposer quelque chose de sérieux. Et de toute façon, moi, je ressens, pour ceux qui sont concernés par cette guidance, la grande majorité qui sont concernés par cette guidance, vous aussi, vous êtes en couple, et même si ça s'enlise un petit peu, mais vous êtes avec la bonne personne, hein, d'accord? Donc, ne remettez pas tout en question pour quelqu'un qui ça fera pas, avec laquelle ça fera pas. Vraiment, ce serait perdre beaucoup pour pas grand chose. En tout cas, c'est mon avis, c'est mon opinion. Je vous transmets le message, c'est important. N'oubliez pas, faites preuve de discernement. C'est à cette guidance ne vous concerne pas, hein, d'accord? Et puis pour ma part, je vais vous donner rendez-vous très prochainement, là, dans 2 jours, pour votre tirage sentimental. Prenez soin de vous, écoutez-vous. Pour faire un vrai point sur cette situation, il n'y a pas de mystère, ce sont les guidances privées. Si vous avez un doute avec celle-ci, n'hésitez pas à me contacter par mail. Les guidances privées sont bien sûr payantes, hein, c'est mon métier, hein, donc je suis comme vous, je paye des factures, hein, voilà, parce que j'en ai quelques-uns qui me demandent si c'est gratuit. Bah non, je paye des factures, donc non, c'est mon métier. Donc, il n'y a que YouTube, où c'est gratuit, hein, ok. Pour ma part, je vous embrasse en tout cas très fort. Prenez soin de vous, ne prenez pas de décisions à la hâte et observez. Voilà, le mot d'ordre là c'est observer, vous allez observer et puis vous allez obtenir du coup toutes les réponses. Et l'univers va vous aider à les obtenir. Hein. Voilà, vraiment. Hein. Allez, je vous embrasse tous très fort, prenez soin de vous. Ciao, ciao.